Voilà. Pour ce texte, j'aimerais lire 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20. Alors bon, j'ai pas eu le temps de donner les textes, mais je vais vous parler. Alors ce message, il est un peu... Je vais voir. Je veux pas être trop, vous emmener trop tard. Si je peux donner tout, je donne tout. Sinon, j'essaierai de le faire en 2 parties, aujourd'hui et vendredi prochain. Alors, voici ce que dit le texte de 1 Timothée. Peut-être c'est mieux que je prenne le micro ou pas? Est-ce que ça enregistre? Oui? Alors, je vais prendre le micro. Celui-ci, béni soit le Seigneur. Je vais couper celui-là alors. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est mieux, le son est meilleur là? Ok, gloire à Dieu. 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18, 19 et 20. Je vais enlever tout ça, tous ces câbles-là, parce que comme ça, je ne vais pas me prendre les pieds dans les câbles. Et voilà, je crois que ça va le faire. Merci. Voici ce que dit le texte de la parole de Dieu. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, donc d'après quoi? D'après les prophéties reçues à son sujet, tu combattes le bon combat. Moi, je dirais que ça, c'est pour tout le monde aussi, non? Combat le bon combat. En gardant la foi, garde la foi. Et une bonne conscience. Amen. 3 choses. On peut rappeler, combattre le bon combat. Donc, si par hasard, tu combats le mauvais combat, parce que ça arrive, hein, non. Arrête de combattre le mauvais combat. Combat le bon combat. Amen. Gloire à Dieu. Par exemple, combattre avec un ange, c'est un bon combat. Jacob, combattu avec l'ange, l'a vaincu et Dieu a changé sa vie. Le combat du chrétien, parfois, c'est le bon combat. Pour donner un exemple de bon combat, tu commences à regarder ta vie et tu te dis, waouh, Seigneur, mais c'est pas possible, quoi. J'ai toujours cette croyance en moi qui ne changera, je pense jamais. Je pense que chaque chrétien n'a pas la vie spirituelle qu'il aimerait avoir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je pense que moi, je rêve encore d'avoir plus ce que je vis. Et je pense que c'est valable pour chaque chrétien. Donc j'ai envie de dire peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas regarder, Seigneur, bon, ça fait des années, ça fait des mois que c'est le plat calme, quoi. Et c'est pas ça que je rêve. J'aimerais vraiment que tu te serves de moi et je sais pas ce qu'il fait. Et là, tu vas dire, Seigneur, je vais faire un jeûne et puis je vais passer du temps dans ta présence chaque jour et tu vas combattre. Ça, c'est un bon combat. C'est combattre aussi quelque part avec l'ange du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux ma bénédiction, je veux percer, je veux... C'est pas que tu sois une perceuse, hein. Mais tu veux percer dans la vie spirituelle et tu veux avancer. Ça, c'est un bon combat. Gloire à Dieu. Garde la foi. Garde la foi précieusement parce que sinon l'ennemi, il veut te la voler. Et puis une bonne conscience. C'est tellement bon de se coucher dans son lit et de se dire qu'on est en paix avec tout le monde. Hein? La Bible dit, si vous ne pouvez pas être en paix avec tout le monde, soyez en paix, en tout cas en ce qui concerne vous. De vous à eux. Si quelqu'un n'est pas en paix avec toi, c'est son problème. Mais toi, de ce qui dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Gloire à Dieu. Cette conscience, et là on va rentrer sur le sujet, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée, et voilà l'expression que Paul dit, ils ont ainsi fait naufrage, waouh, en ce qui concerne la foi. Et donc j'ai voulu appeler ça les naufragés de la foi. Et là on a ici, ce ne sera pas aujourd'hui, mais ce sera pour la deuxième partie,
De ce nombre, on nous donne l'exemple de 2 personnes qui sont des naufragés de la foi notoires. Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Waouh! Alors ça fait partie de ces phrases dures dans la Bible. Hein? Paul dit que Hyménée et Alexandre, il les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Les chrétiens disent comme ça parfois, waouh, c'est dur ça, non? Ouais, quand on entend cette phrase, ça peut paraître dur, mais il faut déjà savoir qu'est-ce que veut dire cette phrase réellement. Il faudra revenir vendredi prochain pour l'interprétation de cette phrase. À moins que j'arrive, mais je ne crois pas que je vais y arriver, à donner tout d'un seul coup ce soir. Première partie, c'est donc les naufragés de la foi. Et je pense qu'il est bien de savoir. Ce que j'aime imaginer dans la vie du chrétien parfois, c'est que la vie du chrétien, on peut la comparer de différentes façons, mais on peut comparer aussi à un bateau qui part en voyage. Amen. Ce bateau, eh ben, il va passer par différents types de temps, des vents contraires, des vents favorables, tempêtes, mer calme, mais etc. La vie du chrétien est aussi parsemée de situations comme celle-là. Mais le naufrage, c'est quelque chose qu'aucun marin ne devrait vivre. Moi qui vous parle, si je vous dis que j'ai subi dans ma vie 1, 2, il me semblait que c'était 3, mais 3. J'ai subi un naufrage dans ma vie, littéralement parlant. Hein. J'ai failli subir un autre naufrage, mais on ne l'a pas subi. Mais donc, je sais ce que c'est un peu la peur dans un bateau qui peut chavirer. J'étais un enfant quand j'ai subi ce naufrage. On était en Guyane. Vous savez, vous connaissez peut-être pas trop l'histoire de la Guyane et de l'immigration, mais vous avez le Suriname d'un côté, le Brésil de l'autre, et donc les 2 frontières. Maroni, le fleuve, pour la frontière avec le Suriname, Oiapoque pour la frontière avec le Brésil. Alors, ça circule de tous les côtés, ça traverse facilement, mais c'est interdit. Parce que c'est pas la Guyane, c'est la France, c'est un territoire français, c'est un département français, et qui donc c'est l'Europe, la France en Amérique latine. Déjà les autres pays, donc c'est vraiment étranger. Il y a beaucoup d'immigration, beaucoup d'immigration. Donc beaucoup de gens venus dans des petits bateaux. Vous savez, vous entendez parfois ces migrants qui viennent du côté d'Afrique et tout ça, toutes ces choses, ça arrive. Vous voyez, moi j'ai connu ça. Quand j'étais... mes parents, quand ils ont voulu venir du Brésil, j'étais petit, ils ont immigré d'une façon clandestine. Ils ont débarqué, comme tout le monde, ils ont débarqué. Donc j'ai été... Mais ce qui est le plus drôle, vous savez ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi, j'ai des souvenirs de mon enfance qui remontent à des périodes invraisemblables. Moi, je me souviens de mon premier jour, j'étais un enfant, en Guyane, en territoire. Après avoir débarqué, ma famille a débarqué avec plein d'autres personnes, la nuit, dans les rivages de la Guyane. Or, la mer en Guyane, c'est pas du sable, c'est de la vase. Quand vous plongez, vous vous enfoncez jusqu'à la ceinture ou plus, comme dans une boue. C'est pas évident. Donc, moi, je me rappelle que j'ai ce souvenir, je peux vous le dire parce que c'est un souvenir qui est là. Ils ont débarqué la nuit et ils ont bien sûr la peur. J'entendais les bruits des gens, la peur et tout ça. Et ils ont débarqué dans cet endroit. Et enfin,
je me souviens pas de grand-chose, mais je sais qu'il y avait des gosses, y compris moi, au milieu de tout ça. Avec des enfants, il y en a. Des fois, le désespoir des gens amène les gens à vivre des choses difficiles. Même je me souviens, le lendemain matin, on était déjà à Cayenne, je sais pas comment t'arriver, on était à Cayenne, et je sors, et on me dit tout de suite, va acheter un pain ou je sais pas quoi, donc... Ouais, je parlais rien du tout, quoi. Et on m'a laissé, mais bon, quelqu'un m'a accompagné, donc je voyais ça comme, vous savez, Christophe Colomb, arrivant dans le vieux monde, je faisais les yeux comme ça, je voyais. Bon, il s'est passé quelques temps, je ne sais plus combien de temps, et puis les parents ont décidé de reprendre un bateau et de retourner au Brésil. Cette fois-ci, ils ont sorti officiellement, c'est ça qui est absurde, c'est un petit bateau en bois, plein de monde dedans, du port de Cayenne pour retourner au Brésil. Et voyage, ok. Et voici mon naufrage. À un moment donné, déjà, après peut-être 2 jours de navigation, tout ça, on traverse une région où j'entendais les marins, j'étais très curieux. Ah oui, j'ai subi 2 naufrages, ça y est, je me souviens du 3e. Je ne vous raconterai pas tout, c'est trop long. Juste celui-là. Ils ont eu une idée de se dire, ah vous, tu sais, il y a un bras de mer qui rentre là, ce serait bien qu'on aille là-bas, il y a une espèce de ferme avec beaucoup de choses, on pourrait s'arrêter, manger un peu, etc. Et après, on reprendrait la route. Ils ont voulu faire ça, mais le problème, c'est que la mer était un peu basse et le bateau, en plein large, il a calé dans un banc de sable. Alors, c'est vrai que c'est pas le naufrage qu'on imagine, mais le bateau a calé là. Et on regardait très au loin, mais vraiment loin, mais les gens disaient, cette région-là, quand la mer monte, elle monte par des vagues très hautes à une vitesse de cheval au galop, de manière que tout ce qui est sur son passage, elle l'emporte. Je vous assure que les marins, tous les adultes, mouraient de peur à ce moment-là, parce que, disons, si on n'arrive pas à sortir de là, ça va monter. Et il disait, si vous alliez sur le bord, les arbres sont comme plaqués parce que ça frappe vraiment fort cette région-là, c'est assez sauvage. Et je vois des gars qui descendent, ils essayent de pousser le bateau, rien à faire, et la peur. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai entendu parler de mourir et tout ça. Et moi, c'est la première fois que je me souviens d'avoir fait une prière à Dieu. Et j'ai prié Dieu. Et j'ai dit comme ça, Seigneur, si tu nous tires de là, si tu nous fais sortir de là, être vivant, je te promets que partout où j'irai, je raconterai le témoignage que tu nous as gardé vivant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les minutes qui ont suivi, je ne pense pas que j'étais le seul à prier, parce qu'il y avait vraiment le désarroi. Mais bon, moi je me souviens de moi en tout cas. Pour la première fois, c'était comme étonnant, la mer n'a pas monté comme ça, mais en douceur, l'eau s'est mise à augmenter et le bateau s'est mis tout d'un coup à flotter. Et là, ils ont dit, il faut qu'on parte. Ils ont mis pour sortir de cette grande baie comme ça, pour sortir avant que, voilà. Alors moi, j'étais pendant des années, j'ai pas vraiment témoigné. Mais un peu plus grand, tout ça, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai une dette envers toi. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je m'acquitte devant vous de cette dette de témoigner. Mais quand il y a naufrage, il y a la peur qui est là. Il y a la peur de perdre la vie et tout ça. Jonas, vous connaissez? Dans le livre de Jonas, dans le prophète Jonas, chapitre 1er, versets 3, 4, 12, 15, voilà ce qu'il est écrit. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dites avec moi, le malheureux. Parce qu'il est en train de fuir.
le Seigneur. Mais ne fuyez jamais le Seigneur, les amis. Courez vers ses bras. Lui. Et pourtant, vous voyez, des fois, les grands, ils font de ces choix. On ne voudrait pas suivre, quoi. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis. Et la deuxième fois la phrase, loin de la face de l'Éternel. Quel est le secret pour naufrager? S'éloigner de la face de l'Éternel. Gardez ça dans votre esprit. Si vous voulez être sûr d'un naufrage, éloignez-vous devant les yeux de l'Éternel. Parce que les yeux de l'Éternel sont surtout ceux qui le craignent pour les garder, dira le psalmiste. Si moi, je fuis la présence du Seigneur, c'est la meilleure façon de naufrager dans ma foi. Alors peut-être quelqu'un dit, mais comment fuir de la présence du Seigneur sans qu'il voit, puisque la Bible dit, si je vais là-bas, je descends, le Seigneur va partout. Je dis, oui, mais tu peux être camouflé par ton péché. Parce que Dieu, regardant Jésus sur la croix et voyant qu'il était couvert de nos péchés, il a dit qu'il a détourné. Vous voyez, la même chose se passe avec nous quand nous péchons. Dieu regarde ailleurs. Pourquoi? Parce que sa sainteté ne regarde pas le péché. Alors vous dites, comment Dieu nous voit? Est-ce que vous savez comment Dieu vous voit? Dieu vous voit parce que nous sommes toujours des pécheurs. On est d'accord? Donc la nécessité de renouveler quand même chaque jour une demande de pardon pour nos péchés, ça c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas parce que nous sommes des pécheurs par notre nature. Nous ne sommes pas des saints. Dieu ne pourrait pas nous regarder. Mais quand Dieu nous regarde, en fait, le sang de Jésus est sur toi. Il te voit au travers du sang de Jésus qui te qualifie pour être devant lui. Quand tu vas prier, par exemple, tu pourrais t'agenouiller devant Dieu et prier 1000 fois que Dieu ne pourrait pas te voir à cause de que tu es un pécheur. Mais comme tu es un pécheur racheté par le sang de Jésus, alors le sang de Jésus te couvre et il te justifie. Et Dieu alors s'abaisse vers toi et dit, mon fils, parle car ton Père entend. Merci Seigneur pour ton sacrifice, Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Amen. On pourrait dire des choses comme ça, mais... Alors, il va loin de la face du Seigneur, ok, il a le droit. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Deux leçons. Si le navire peut représenter parfois notre vie, qui naviguons dans la vie, eh bien, quand tu es loin du Seigneur, ne t'étonne pas de certaines tempêtes dans ta vie. Et si tu persistes, tu peux être brisé par la tempête et le vent. Amen. Juste pour la compréhension, cet amen-là. Il leur répondit, j'ai sauté quelques versets, prenez-moi, jetez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Bravo, monsieur Jonas. C'est ce qui va sauver sa vie. Ce qui va sauver ta vie, c'est quand tu reconnais que tu es pécheur. Et pas que tu te caches derrière le péché des autres, ou que tu es là en train de dire « Ah, mais si j'ai péché, c'est la faute de Patrice. C'est lui qui est responsable de mon péché. S'il ne m'avait pas provoqué, je ne l'avais pas frappé. » Tu as frappé parce que tu t'es pas contrôlé. Quand notre national a perdu son calme et qu'il a donné ce bim, fameux coup de boule, vous voyez ce que je veux dire, de qui je veux dire? Ça a été suffisant pour que on n'ait pas eu une deuxième étoile sur le maillot bleu, blanc, rouge. Vous voyez? Pourquoi je donne cet exemple qui m'est venu comme ça? La perte de ton calme peut coûter cher. Amen. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, il apporte les fruits, la paix,
La longanimité. Vous savez, ce mot longanimité, c'est un fruit de l'esprit qui veut dire que je suis très long pour m'énerver. C'est-à-dire que j'arrive à... Alors, il a reconnu, il a dit, jetez-moi. Les gars, ils avaient un peu peur. Ils ont dit, non, on ne veut pas. Il a dit, faites-le, sinon on va mourir tous. Alors, ils ont dit, bah, si c'est comme ça, si tu l'assumes en plus. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Gloire à Dieu. Si tu as une fureur de mer, eh bien, écoute, fais un examen sur toi-même, et puis tu te dis, peut-être que j'ai quelque chose à faire, moi. Peut-être que j'ai quelque chose à ranger dans ma vie, à mettre de l'ordre pour que la mer se calme. Amen. Béni soit le Seigneur. Là, on a un exemple. On ne va pas aller plus loin. Il va être sauvé, Jonas, par un grand poisson qui avait jeûné ces temps-là. Il s'est dit, festin! Un Jonas entier, c'est pas mal. Hein? Mais le Seigneur avait des projets. Franchement, Dieu est bon quand même, non? Malgré tout ça, vous savez où était la repentance de Jonas? Et c'est ce qui l'a sauvé. C'est qu'il a dit, c'est moi le fautif. Ça vaut confession et demande de pardon. Le Seigneur l'a sauvé. S'il restait dans le bateau, je vous assure que c'est pas un grand poisson ou une baleine, comme on le dit, mais bien un requin qui saurait fait un festin de lui. C'est différent. Ne reste pas dans un bateau qui n'est pas celui que Dieu t'a mis. Puisqu'il a choisi d'aller dans un bateau qui allait à l'envers, au contrario de ce que Dieu avait pour lui. Amen. Toujours sur le naufrage, j'aimerais qu'on puisse lire ce texte et même peut-être afficher Acte 27. Alors, d'abord 9 à 11. Je te donne qu'une seule chance, Katia. Hein. 9 à 11, ensuite 13 à 15, ensuite 20 à 25 et après le 44. Yes, elle a tout enregistré. Je te redirai à fur et à mesure. Déjà, on va commencer. Ce sera tout dans le... C'est 27. J'ai condensé ce passage. On va lire une vraie histoire de naufrage dans la parole de Dieu. Et en méditant ce texte, j'ai tiré tellement de leçons pour notre vie, histoire de se dire, si on passe par un naufrage, comment s'en sortir ou plutôt, comment éviter aussi un naufrage. Amen. Alors, on va commencer. Je vous rappelle que Paul est prisonnier. On l'amène donc vers Rome pour comparaître devant César. Et donc, le voyage, il a traversé, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il est sorti de ce côté là-bas où il y a le Liban, tout ça, Césarée même, je crois que c'est Césarée. Et il a traversé toute la Méditerranée comme ça, dans sa longueur, vous voyez. Et à un moment donné, vous voyez la botte de l'Italie. En fait, il y a une espèce de coupure là, quelque part. En fait, le bateau est passé par là et c'est là qu'il a créé la coupure. Non, mais je veux dire, il est passé et il aurait pu contourner et peut-être, il aurait passé par la Sicile, peut-être pas jusqu'à la Corse puisque Rome est plus en bas, vous voyez. Mais la Sicile, certainement, mais voilà. En tout cas, il a fait un très long voyage. On va prendre à partir du moment 9, du verset 9, où Paul avait déjà eu une vision quand il a vu cela. Un temps assez long s'était écoulé et il est dit comme ça. Et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. C'est drôle, hein? J'ai souligné, comme je fais parfois quand je prépare une étude, vous voyez, je mets dans des couleurs et des grades des aspects qui ont attiré mon attention dans le texte. Tout le texte est bon, mais il y a des choses qui voulaient... Je vais faire ce qu'on appelle ici, c'est pas de la théologie, c'est une application spirituelle d'un texte. C'est-à-dire que je prends ce texte et je le fais sortir pour transmettre un message particulier que Dieu peut parler à des personnes au travers de ça. La navigation, retenez cette phrase, la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. Parfois, bien-aimés, nous avons besoin pour vaincre des combats de jeûner. Et un chrétien devrait, je dis bien, avoir
une espèce de discipline dans sa vie, de temps en temps, jeûner devant Dieu. Ça permet de briser un petit peu cette chair. Ça permet aussi d'offrir à Dieu un sacrifice qui nous coûte véritablement. Et j'ai envie de dire que parfois, dans certaines situations de notre vie, passer très longtemps sans jeûner peut amener des tempêtes dans notre vie. Vous voyez le message qui est là derrière ce texte. J'ai trouvé la navigation devenait dangereuse parce que je vois pas l'intérêt si ce n'est de situer une certaine date. Le jeûne était déjà passé c'est-à-dire depuis un moment. C'est comme si le chrétien disait ça fait très longtemps que j'ai pas jeûné, j'ai pas envie de jeûner, mais là tu commences à voir qu'il y a des tempêtes qui se préparent dans ta vie. Moi, je vous ai déjà partagé parfois comment Dieu me parle quand je sais qu'il y a des tempêtes qui vont venir dans ma vie. Et donc, quand je les écoute pas, c'est plus dur que quand je l'écoute. Dieu parfois nous prépare. Chacun d'entre nous a une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et Dieu a une façon de nous parler. Alors, peut-être parfois, quand tu vois, par exemple, tu vis ta vie normale, tout va bien, etc. Et puis tu vois tout d'un coup que le ciel commence à s'obscurcir, le vent commence à se lever, il y a des petites vaguelettes qui deviennent des vagues. Et puis tu te dis comme ça, dans ta vie je parle, est-ce que ce serait pas l'occasion de se dire, peut-être je vais prendre un temps dans la prière, dans le jeûne? Parce que ça va te préparer peut-être pour une vague difficile que tu vas traverser. Je me rappelle avoir lu une fois un témoignage de quelqu'un qui disait ceci. Des fois, Dieu réveille les gens pour qu'ils prient pendant la nuit, mais ils veulent pas prier pendant la nuit parce qu'ils sont trop fatigués, parce qu'ils ont trop sommeil, etc. Mais ce qui est malheureux parfois, c'est qu'il vaut mieux pour toi peut-être, écoute bien ça, te lever 1 heure, à 3h, 4h du matin ou 5h, et passer dans la présence du Seigneur. Et cela te permettra de vaincre de grandes batailles que plutôt d'être dans une tempête tellement grande que tu veuilles ou pas, tu vas passer toute une nuit à pleurer dans la présence du Seigneur pour qu'il te sorte de là. Vous comprenez la nuance? Parfois, ça arrive. On va continuer le verset 10. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. Donc Paul ici, ça c'est l'homme spirituel. Comme je disais tout à l'heure, tu sais quand des choses commencent à se préparer, quand l'ennemi commence à vouloir se lever contre ta vie et qu'il faut que tu te prépares à ça. Paul, il est dans le bateau, il est prisonnier, mais c'est un homme de Dieu. D'après vous, qu'est-ce que Paul faisait quand il était dans le bateau? Puisqu'il était prisonnier, à mon avis, il priait, il cherchait la face de Dieu. Et à un moment donné, puisque Dieu lui avait dit, je vais t'amener à Rome, donc, ok, tu iras à Rome, mais le chemin ne sera pas facile. Et Paul a commencé à comprendre. Alors, verset 11, Paul donc est allé dire ça au centenier, celui qui le gardait, qu'il fallait absolument prendre des précautions parce qu'une tempête, ils allaient naviguer et ce serait très difficile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses? De faire confiance plus à l'homme par son expérience, par son raisonnement. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire confiance plus à votre réflexion humaine, de réfléchir, plutôt que parfois à la parole de Dieu, plutôt que parfois au message de Dieu? Ce centenier, il avait d'un côté Paul, le prisonnier, et il savait qui c'était. Après, à lui de croire ou pas. Paul vient, lui dit, écoutez, la navigation va devenir hyper difficile, il faudrait prendre, et attention, nos vies seront en danger, tout ça.
Et l'homme, il va voir le capitaine, et le capitaine tient le bateau, il a dit, mais non, j'ai l'habitude de naviguer dans cette mer, regarde-moi ces nuages et tout ça, il n'y aura rien, il raconte rien celui-là. Et toi, tu choisis qui tu veux écouter. Parfois dans la vie, il y a des chrétiens que ça t'est arrivé comme ça. Ils ont été avertis par le Seigneur de différentes façons, mais ils sont restés dans leur entêtement. Et puis quand ils étaient dans la difficulté, ils lèvent les yeux vers le Seigneur, ils disent, Seigneur, mais pourquoi t'as permis ça? Comment ça, pourquoi j'ai permis ça? C'est comme si Dieu disait, mais j'étais prévenu, c'est toi qui ne t'es pas préparé. À nous d'être sensibles. Dieu, vous croyez que Dieu laisserait ses enfants passer par des situations sans les prévenir? Il les prépare. C'est nous qui parfois sommes tellement occupés, tellement dans d'autres choses, que nous n'avons pas encore appris à écouter le Seigneur pour qu'il nous prévienne. Écoute, attention, prépare-toi. Combat le bon combat. Prépare-toi pour ce combat. Jésus n'a jamais dit, si quelqu'un dans cette salle, si on lui a vendu un évangile en disant comme ça, le jour que tu deviendras chrétien, tu verras. C'est victoire sur victoire, victoire sur victoire. J'ai envie de dire une chose. Il t'a dit une vérité et j'espère qu'il t'a expliqué que pour avoir des victoires, il faut des combats. Amen. Tu cries, oui, victoire, mais c'est quoi ce combat? Ben oui, mon frère, si tu veux la victoire, il faut affronter le combat et sortir vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai encore des gloires à Dieu dans la salle ce soir? Je sais jamais. Peut-être que je suis en train de vous décourager, peut-être. Non, ça va? Vous tenez? Bon, vous êtes toujours là, donc béni soit le Seigneur. Alors, il a préféré faire ça. Verset 13 jusqu'au 14 et 15, il est dit, un léger vent du sud vint souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet. Attention aux apparences. C'est comme si le capitaine dit, regarde ce vent. Ah, vous vous souvenez de Titanic? Pour ceux qui l'ont vu? Allez, la fameuse scène. Tu viens, chérie? Non, tu veux pas? En plus, on a l'estrade, là, on a une petite hauteur. On aurait dit que c'est... Hein? Titanic, vous vous souvenez le gars, là? Ah, ça va. Ah ouais, vous savez son nom. Je vais vous commencer à vous poser des noms de personnages de la Bible. J'espère que vous saurez aussi facilement me les dire. Hein? Hein? Le vent était merveilleux. Mais quelques scènes plus tard, il est en train de courir comme un fou dans le navire. Et le navire est en train de couler. Vous savez pourquoi? Parce que la confiance était dans l'homme. La confiance était dans le navire. Certains disent... Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup entendu dire ça, que celui qui a construit ce navire aurait dit comme ça, waouh, la technologie, la taille, tout ça de ce navire était tellement que le constructeur a dit, celui-ci, même pas Dieu peut le couler. Vous avez entendu ces genres de choses ou pas? En tout cas, c'est très connu dans le milieu. Eh ben, un petit iceberg est passé par là, et ce navire a montré toute sa force. Goliath aussi, personne ne peut le faire tomber. Une petite pierre est partie par là, au bon endroit, et le voilà par terre. Fais attention, quand les choses sont un petit vent léger, ah ouais, c'est bon ça. Le chrétien n'est jamais autant en danger que quand tout va bien. C'est paradoxal quand même, non? C'est pas que c'est pas bien qu'il soit bien. C'est qu'il se relâche un peu, se dit ouais, tout va bien. C'est comme celui qui coule et qui continue. Tout va bien, tout va bien. Non, stop quoi. Un vent léger, alors il a dit, on va pouvoir faire notre projet, tout va bien. Ils levèrent donc l'ancre et côtoyèrent de près la crête. Vous voyez où ils sont un petit peu? À côté de la crête. Mais bientôt, après venant de l'île, un vent de tempête appelé, on le connaît même le nom, Euraclylon, se déchaîna. Verset 15. Après, on passe au verset 20. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous sommes laissés aller à la dérive. C'est terrible ce qui se passe là. Tout allait bien.
Alors, attention aux oraclons de la vie. Ils ne préviennent pas, ils débarquent comme ça. Hein? C'est comme cet ami qui vous veut du bien. J'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu, mais il y a des personnes qui parfois rentrent dans ta vie, et d'un coup comme ça, et tu te dis, waouh, super, super, super. Et puis tu l'amènes chez toi, et plein de choses, et tout d'un coup, bim, boum, catastrophe. Apprends une chose dans ta vie, pour toute chose importante, et si tu veux développer une relation encore plus grande, même pour les choses moins importantes, parle-en au Seigneur. Parle-en au Seigneur. Des fois, notre chrétienté ne peut pas être naïf. Je connais une histoire qui a été d'une tristesse terrible dans la vie des familles. C'était une famille de chrétiens, il y a beaucoup d'années de ça. Ça avait marqué un petit peu la région à l'époque. Il y avait un monsieur qui était sans emploi et tout ça, et qui se disait chrétien aussi. Et il a demandé à venir habiter, s'il pouvait être hébergé. Et cette famille de chrétiens, ce couple avec des enfants, ont reçu cet homme chez eux, comme des bons chrétiens. Mais vous voyez, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Même si ça peut paraître, mais il y a des choses qu'il faut être vigilant. Mais ils étaient tellement dans le cœur que le monsieur partait au travail, les enfants partaient à l'école, et l'autre monsieur restait à la maison avec madame. Et ils étaient... Jusque-là, ça paraît... Ouais, c'est un ami. C'est un ami. Vous savez, cette histoire, elle était terrible. Parce qu'au bout d'un certain temps, je résume, ce monsieur un jour est rentré de son travail. Et il a trouvé son ami à la porte, qui lui a dit « Tu n'es plus le bienvenu. » Comment ça? Et non. Maintenant, ta femme est à moi, ta maison est à moi. Et il n'a rien pu faire. Et il a été viré. Il était chrétien. Et l'autre aussi, soi-disant, était chrétien. Vous savez, résumé de l'histoire. Moi, je me souviens de cette histoire parce que les chrétiens parlaient parfois dans l'église. Je me souviens que cet homme, il a été tellement après dans l'amertume, il est devenu alcoolique. Il a tourné le dos au Seigneur parce qu'il a dit qu'il n'avait pas compris pourquoi le Seigneur avait permis tout ça. Il y a des choses que ce n'est pas au Seigneur de faire, hein, c'est à toi de veiller sur les tiens. Sincèrement, il n'y a pas d'amis qui tiennent. Tu dois être prudent et protéger les tiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet homme n'a jamais relevé la tête. Je ne me souviens plus s'il s'était suicidé ou pas, des années plus tard, ou alors s'il est mort de l'alcoolisme. C'est une histoire triste. Attention à l'Euraquilon. S'il débarque, il vient pour détruire. Mais vous croyez vraiment que le diable, quand il vient pour tenter ta vie, tu crois vraiment qu'il vient avec la queue et la fourchette à la main? Il dit, c'est moi le diable. Jamais de la vie. Quand il arrive, le diable, c'est le beau gosse de service. C'est la belle fille de service. Il vient avec ce qui attire ton cœur, ce qui attire ton désir, ta passion. Si tu ne veilles pas, il te surprend. Veille. Priez et veillez pour ne pas succomber à la tentation. Amen. Euraquilon. On continue la lecture. Il est dit à partir du verset 20, « Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. » On va continuer, verset 21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Vous voyez, tu ne veux pas jeûner au bon moment, tu vas jeûner de force, selon les circonstances de ta vie. Oui, c'est une image un peu tirée du texte, et je le conçois. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit,
vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Oui, combien de fois j'aurais dû, tu as dû dire, j'aurais dû. J'aurais dû écouter ma mère. J'aurais dû écouter mon père. Le fils prodigue, j'aurais dû rester à la maison. La situation était terrible. Hein. Ça a été une tempête tellement terrible et pourtant, ils étaient tellement sûrs qu'il n'y aurait pas de tempête qu'on ne voyait même pas le soleil ni les étoiles. Et les marins, à l'époque, ils avaient besoin des étoiles aussi pour naviguer. Rien à faire. Ils étaient perdus dans le brouillard total. C'est ce qu'il y a de pire. Mais vous savez, avec Dieu, il y a toujours un espoir. Soit un Paul dans la vie des gens, soit un Paul dans la vie des gens qui sont perdus dans leur tempête de la vie. Ne sois pas un autre qui va encore maudire plus haut, mais sois un Paul. Parfois, des fois, les Pauls vont nous dire quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce que entendre ça, vous auriez dû m'écouter. Vous n'auriez pas fait ça. Tu ne me donnes pas de leçons. C'est la meilleure façon pour toi de ne pas te sortir. Des fois, entends une réprimande. Apprends à écouter une réprimande. Apprends à avaler ta fierté. Et apprends à dépendre de Dieu qui est là toujours. Amen. Voici ce que Paul va dire par la suite. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Gloire à Dieu. Mais le navire, tu le perdras. Là, c'est un vrai naufrage. Hein. Voilà ce qu'il dit. Seul le navire sera perdu. Et Paul va ajouter, histoire de... Parfois, il y a des chrétiens qui ont besoin qu'on leur dise que c'est Dieu qui a parlé, parce qu'ils ne savent pas obéir. Ils sont dans cette discussion. En même temps, on retient cette phrase. Fais confiance à Dieu, ne fais pas confiance à l'homme. Permettez-moi de vous dire une chose. Ça dépend de quel homme. Dieu parle au travers des hommes et des femmes. Discerne-toi quel est l'homme qui te parle. Si c'est un homme de Dieu, tu n'auras pas un problème. Ce sera pour ton bien. Si ce n'est pas un, effectivement, c'est catastrophique. Paul leur dira, je vous dis ça. Mais Paul va ajouter ceci. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Sois un Paul. Sois un Paul. Sois un Paul. Toutes les personnes qui sont en Christ, Dieu peut accorder la grâce de la vie de ta famille entre tes mains. Amen. Parfois, c'est nous qui sommes le mauvais témoignage à notre famille. Donc là, il n'y a pas de grâce qui tienne. Tu es la pierre d'achoppement. Mais si tu es fidèle au Seigneur, même si ta famille ne croit pas ce que tu dis, hein, renvoyez le contexte, ne crois pas quand tu parles du Seigneur, quand tu vas à l'église, que tu es fidèle et ta famille te critique. Reste dans la présence de Dieu. Reste fidèle à celui qui est capable de mettre ta famille, parce que ta famille peut-être ne sait pas, mais tu es la seule chance qu'elle a de rencontrer le Seigneur. Parce que tu pries, parce que tu jeûnes pour elle, parce que tu combats pour elle, et parce que tu continues à garder le cap devant Dieu. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne gagnent pas leur famille? Parce qu'ils sont plus infidèles que leur famille quand ils sont avec eux. Ils ne gardent pas le cap.
qu'ils veulent paraître bien, parce qu'ils veulent pas perdre la famille. Tu n'es pas obligé de perdre ta famille, mais tu n'es pas obligé de perdre ton identité en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Aime-les, mais sois sincère aussi. Tu n'es pas obligé de leur dire, leur tomber dessus. Il y a des gens qui sont extrêmes aussi dans leur langage. Tu peux être plein d'amour dans la vérité et garder. Amen. Bon, je ne vais pas prolonger sur cet aspect-là, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire et conseiller. Paul dira, verset 25, « C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Alors, je dirais ceci. D'accord. Parfois, tes sentiments peuvent te trahir. Parfois, tes sentiments peuvent avoir raison. Je vais te dire une chose. Doute de tes sentiments. Tu peux douter, mais ne doute jamais de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne fonctionne pas avec les sentiments, elle fonctionne avec la vérité qui vient de Dieu. Doute de tes symptômes, mais ne doute pas de la parole de Dieu. Si tu es malade et que tu reçois une guérison, combien de fois on a déjà vu ça? Des gens qui ont tout d'un coup, ils ont glorifié Dieu, quelques jours plus tard, les symptômes de la maladie sont revenus et ils ont dit « Ah, je pensais que le Seigneur m'avait guéri, ah, c'est pas possible !» Et ils sont vraiment restés malades. Et d'autres qui se sont positionnés, combien? Même dans cette salle, il y a des gens qui peuvent témoigner de ça. Les symptômes sont revenus, mais ils ont dit « Non !» Les symptômes que mon corps je sens, je ne crois pas en eux, je crois en la parole. Celui qui m'a guéri, m'a guéri. Dans les minutes, maximum, les heures qui suivent, la maladie a disparu définitivement. Donc j'illustre ça pour illustrer, ne doute pas de la parole de Dieu. Amen. Si Dieu a dit qu'il va te bénir, tu vas être béni. Si Dieu a dit que tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Mais si c'est toi qui le dis, essaye de t'en sortir. Ou alors, va voir Dieu et dis, Seigneur, d'où ce que je disais tout à l'heure, consulte le Seigneur sur les choses importantes et même les moins importantes devant Dieu. Ça t'évite tellement de mauvais choix parce que c'est le Seigneur qui nous guide. Il y a une période dans ma vie, j'entendais beaucoup de gens dire « Mais Dieu nous a donné une liberté ». Moi-même est arrivé de dire « Vous savez, il y en a des fois, on doit décider, c'est nous qui devons, c'est notre responsabilité ». C'est vrai, on peut le faire. Et parfois Dieu confirme, parfois Dieu même nous dit. Mais vous voulez être dans la paix tout le temps. Il y a la tempête, le navire, il est là. Et tu es là. Gloire, gloire. Non, pas celui-là, parce que là, c'est comme si tu pars au ciel, non. J'ai plutôt un autre, non? Bon, alléluia, c'est en train de partir. Donc là, tu crois pas trop que tu vas échapper, quoi. Non, chante un autre. Je suis dans la joie quand on me dit. Par exemple, voilà. Sois dans la paix. Vas-y, va couler. Mais non, mon ami, le Dieu que je sers m'a dit que je vais arriver au bon port. Mais ça va, si, regarde. Fais-moi confiance, laisse-moi te toucher. Tiens, reçois un peu de ma paix. Vous imaginez quand le chrétien fait ça dans le monde, tu chamboules le cœur des gens. Mais quand c'est le païen qui vient te secourir, eh mon Dieu, oui, mais t'es pas chrétien, toi. Moi, je me suis dit, tiens, il y a un chrétien. Vous savez qu'il y a des gens qui disent ça. Hein? Des gens qui sont assez croyants ne vivent pas, ils se disent... ils rentrent dans un avion et puis ils ont la phobie de l'avion. Et puis tout d'un coup, il y a un chrétien qui va arriver. Ah ben j'aurais moins de phobie parce que peut-être moi je suis pas très fidèle, mais il est tellement fidèle que le Seigneur ne permettra pas. Qu'est-ce que tu en sais? Autant c'est écrit dans son livre qu'il va partir d'une chute d'avion. Et toi tu es là. Non. Vous avez compris ce que je voulais dire. Soyez dans la paix, soyez l'instrument de bénédiction. Paul, il a dit, c'est comme Paul disait, les gars, Dieu m'a dit que je vais arriver à Rome dans ce bateau, pas dans ce bateau, pardon. Je vais arriver à Rome. Restez avec moi et vous allez vous échapper.
Non, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle, le bateau, il n'arrivera pas. Ces gens-là, Paul avait remis la vie de tous ses passagers entre ses mains. Verset 44, pour clôturer. Il est dit, 44, et aux autres de le faire, soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire. Et la phrase que j'ai retenue ici, et ainsi, tous, c'est pas quelques-uns, tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. La foi demande du courage. C'est dans le bateau. Paul, il est là. Ça va couler, on va mourir. Et là, on est dans cette époque-là. Jupiter, fais quelque chose. Coup de foudre encore plus grande sur toi. Non, pas Jupiter. Poséidon, n'en parlons pas. C'est lui qui fait lever la mer, soi-disant. Donc, non, qui Artémis, je ne sais pas nager. Je ne peux pas venir à ton secours. Héra, elle. Même pas. Je cite quelques dieux de la mythologie, bien sûr, mais chacun crie son Dieu dans ces moments-là. Et Paul, il est là. Achille est doux. Non, mais il n'y avait pas beaucoup de frères dans l'Asda. Ça vaut pas ce chant. Ce chant n'est pas bon non plus. Un chant qui pourrait chanter dans la tempête. Sauve-toi, barque t'entraîne, peur de la mort. Il est bien ce chant. Que t'entraîne, n'aie pas peur de... C'est ça qui va devenir mieux là, vas-y. Il n'a pas dit. Il a dit, allons sur l'autre bord. C'est bon, sinon je vais continuer à chanter faux et c'est terrible pour la caméra. Sauf qu'il a dit, ça va couler, le navire. Donc Paul a dit, les gars, on va arriver, mais on va perdre le navire. J'imagine l'imagination des gars, quoi. Je dis, mais comment on fait? On est au milieu de la mer. Donc le navire, c'est tout ce qui... Parfois, les amis, c'est ma dernière leçon spirituelle de ce soir, en tout cas je crois. Parfois, tu mets toute ta confiance dans ce que tu as et dans ce que tu es pour être sauvé. Et parfois, ton navire a besoin de couler pour que tu connaisses vraiment qui est Dieu. Alors Paul a dit, voyez, le capitaine a dû dire aussi peut-être, ce navire coulait, comme pour le Titanic, ce navire coulait jamais de la vie. C'est du bois d'acacia quand même. Je ne sais pas si on peut faire peut-être qu'il ne faut pas faire de navire avec du bois d'acacia. Si, puisque l'arche a été de bois d'acacia, non, de gopher, pardon, c'était du gopher. Donc, le navire a péri, mais pas les gens. Il y avait une solution. Mes bien-aimés, ce passage dans Matthieu 28, versets 24-26, il est dit ceci. Alors il se leva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Voyez, avoir Paul, encore mieux, avoir Jésus dans le bateau. Le problème, c'est que nous sommes des gens bizarres. Jésus est dans le bateau, il ne faut pas qu'il dorme là. Mais Jésus, réveille-toi! Presque qu'il disait, nom de Dieu, réveille-toi, Jésus. Non, mais l'homme il va dire n'importe quoi. Réveille-toi! Tu ne vois pas qu'on périt. C'est fou, quoi, dire à Dieu ce qu'il sait et ce qu'il doit faire. C'est très chrétien, ça, non? Verset 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, sans Jésus et la foi, qu'est-ce qui se passe dans notre vie?
en coule. Amen. Mais avec Jésus, notre foi est avec nous. Parce que notre foi est en lui. Notre foi est dans sa parole. Alors, peu importe finalement la tempête, peu importe le bateau, peu importe qu'on perde tout, eh bien, tu vas t'échapper quand même de cette situation. Amen. Alors, on va baisser les têtes, on va simplement passer quelques petites minutes. Vous savez ce que vous allez faire ou on va faire ensemble, chacun selon ses besoins. Peut-être que tu as envie de sortir d'une situation difficile, peut-être tu dois dire Seigneur, commence par peut-être prier comme ça d'abord. Sur quelles que soient les situations, je ne vais pas citer les situations, dis comme ça d'abord pour commencer à Dieu. Seigneur, si j'ai une part dans la situation mauvaise que je me suis, pardonne-moi. Ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas entendu, ce que je n'ai pas fait, pardonne-moi. Merci pour ta miséricorde. Et maintenant, Seigneur, sors-moi de cette situation. Interviens en ma faveur. Change la chose dans ma vie qui me fait souffrir en ce moment. Et j'ai envie de dire quelque chose pendant que vous priez. Il y a quelque chose, peut-être que ça, chacun fait comme tu le sens, mais est venu dans cette envie de vous dire une chose. Fais un vœu avec Dieu. S'il te sort de ta situation, fais un vœu. Prie pour faire un vœu. Dieu n'aime pas qu'on fasse des vœux et qu'on ne l'accomplisse pas. Mais le vœu est très biblique, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Des fois, quand on est dans une situation tellement compliquée, un vœu est une clé importante. Je ne pensais vraiment pas dire ça, donc je le dis, et puis chacun reconnaîtra ton cœur. J'espère que ton cœur bouge. Quelque chose se passe quand j'ai dit cela. Fais un vœu à Dieu en disant, Seigneur, si tu me sors de cette situation. Vous voyez, moi ben ça me rappelle, moi c'est un vœu que j'avais fait à Dieu dans la tempête. Je témoignerai. J'étais un gosse, je ne pouvais pas promettre plus que ça. Mais j'ai promis dans ma pensée de l'époque à témoigner à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Fais un vœu. Fais un vœu à Dieu. Peut-être que Dieu t'a permis de rentrer dans cette tempête parce qu'il a envie de t'amener à un endroit bien précis, à une situation bien précise dans laquelle tu es totalement éloigné, tu t'es perdu dans ta tempête. Et aujourd'hui, en faisant un vœu avec Dieu, Dieu t'amènera parce que c'est dans son désir de t'amener là où tu t'es égaré, là où tu as fait naufrage. Fais un vœu à Dieu. Peut-être il y a des vœux qui sont liés à des choses. Des chrétiens font des vœux de toutes sortes. Parfois, ce sont des vœux financiers parce que ça tourne des finances. Parfois, c'est des vœux pour revenir au Seigneur. Parfois, c'est des vœux, ça c'est pour ceux qui sont rétrogrades. Peut-être c'est des vœux de simplement rentrer pleinement parce que tu sais ce que Dieu attend de toi, mais toi, tu ne les fais pas. Toi, il y a tellement de choses que tu peux faire comme vœu à Dieu. Fais un vœu de fidélité à la parole de Dieu. Fais un vœu. Fais un vœu. À toi. Ça c'est ton vœu, c'est Dieu. Je ne peux pas te dire qu'elle veut faire. C'est toi qui dois sentir dans ton cœur parce que c'est toi qui devras après cela. Mais demande Seigneur, sors-moi s'il te plaît de cette situation. Donne-moi la victoire. Une fois que tu as prié comme ça, je peux prier avec toi en disant Seigneur, je te prie au nom de Jésus. S'il y a des gens qui vont écouter ce message, ceux qui sont dans cette salle et qui en passent par des tempêtes, par des situations tellement catastrophiques, je te prie, Seigneur, maintenant que le racliant de leur vie cesse. Cesse. Comme Jésus s'est levé sur le bateau et il a dit au vent, calme-toi. Il a dit à la mer, calme-toi aussi. Et tout est devenu bien. La navigation a pu se faire tranquillement. Et le nom de l'Éternel a été glorifié. Je dis au nom de Jésus sur ta vie que ta tempête commence à diminuer à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Si tu as la foi pour entendre et pour croire en cette parole, alors reste connecté à elle devant Dieu dans tes prières.
À partir de ce soir, le vent qui soufflait à 140 km/h, il commence à descendre à 139, 138. Il va continuer dans les jours, semaines à venir à baisser parce que tu auras compris que Dieu est en train d'intervenir dans ta vie. Il a écouté ta prière. Si tu as besoin de te repentir comme Jonas, de choix mauvais, ce soir c'est l'occasion. Seigneur, c'est moi, à moi la faute, à moi la culpabilité, à moi le péché, mais à toi le pardon et la grâce et la miséricorde pour ma vie. Demande au Seigneur, il agira pour toi. Merci mon Dieu.